Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Je crois que vous l'avez vu sur tous les réseaux les gars. KD vient d'être tradé aux Houston Rockets. Aïe 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 aïe. Franchement, j'aurais jamais misé sur les Rockets. Il y avait tellement d'autres franchises intéressantes pour lui. Les Spurs, où il aurait pu faire quelque chose d'incroyable avec Wemby. Les Warriors, il serait revenu avec Curry, avec Draymond, avec aussi en plus le gars Jimmy Bucket. Il y avait tellement de choses à faire. Toronto, s'il serait parti avec Giannis. Ah là 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 là. Et là, les Rockets. Alors dans cette vidéo, je vais vous la décomposer en trois parties. La première, quel est l'avantage pour les Suns d'avoir tradé Kevin Durant et d'avoir en échange du coup le package qui est Jalen Green et Dillon Brooks notamment. La deuxième partie, je vais vous dire l'avantage pour les Rockets d'avoir KD. T'as capté? Et la troisième partie, quel est l'avantage pour Kevin Durant d'être chez les Houston Rockets? Même si c'est pas forcément lui qui l'a choisi dans la finalité, c'est quand même une de ses préférences. Sans plus attendre, c'est parti, on va commencer la vidéo. Mais n'oublie pas de t'abonner mon pote. Allez, c'est parti! Alors pour vous décomposer le trade, les Suns ont récupéré Jalen Green, Dillon Brooks, le 10e choix de draft de 2025 qui initialement était à eux et 5 second tours de draft. Alors le premier avantage déjà de trade KD, c'est sur l'aspect financier. On va pas se mentir, il coûte cher le boug. Pour vous dire, il coûte 54,7 millions sur l'année qui va arriver sur l'année 2025-2026. Alors que à contrario, on a un Jalen Green qui est encore en contrat rookie. Donc ce qui veut dire pas du tout cher. Un Dillon Brooks, voilà, qui reste un profil middle. Donc clairement, tu le payes pas comme une superstar. Et ensuite, bah voilà, tu as des tours de draft qui ne coûtent rien du tout. Donc en contrepartie déjà, ça va faire du bien. Les gars, ils auront un peu d'oseille pour peut-être le mettre sur autre chose. Alors que déjà, ils étaient franchement sur le plafond avec KD, Bradley Beal et Devin Booker. Ces trois-là, ils explosent le plafond. Le deuxième et le plus gros désavantage, c'est clairement remplacer KD, 36 ans, même si c'est une superstar toujours actuellement qui donne des stats de malade, je vous en parlerai juste après, contre Jalen Green. Déjà, avoir Jalen Green, c'est avoir un peu plus de fraîcheur. Jalen Green, c'est un mec jeune, il a 23 ans. Comme je vous le dis, il est encore dans son contrat rookie. Et surtout, Jalen Green, c'est le numéro 2 d'une draft. La draft 2021 pour être bien précis. Il a encore de belles choses à faire et surtout pour moi, c'était normalement le franchise player des Houston Rockets. Donc là, clairement, avoir tradé Jalen Green, après pour avoir KD, clairement, tu étais obligé de mettre un gros sur le tapis. Et Jalen Green, pour moi, je vais peut-être choquer les gens, mais pour moi, Jalen Green, c'est un futur Ja Morant. C'est un futur Anthony Edwards. Il a le potentiel vraiment déjà pour être un All-Star. Ça, c'est indéniable, on va pas se le cacher. Mais surtout, qui pourrait être un franchise player. Alors, ce qui peut pour moi être un point bloquant, c'est d'être avec Devin Booker. Après, pour moi, l'alliance Jalen Green, Devin Booker, ça peut être positif. Je le vois un peu comme un Stephen Curry et un Klay Thompson chez les Warriors. Ils peuvent à la fois très bien s'emboîter, même s'ils ont un profil assez similaire. C'est des mecs qui sont arrière, meneurs, en tout cas au niveau du poste, assez similaires. C'est des mecs offensifs, c'est des mecs qui sont bons quand ils ont le ballon et qui sont un peu plus gênés quand ils ne l'ont pas. C'est pas la même chose, c'est pas le même système de jeu. Donc à voir si l'alchimie, si la sauce va marcher entre les deux. Si ça marche, si ça devient un Klay et Steph, franchement, ils ont tous les deux le potentiel. Mais après, il faut juste que la mayonnaise prenne. S'il apprend pas, ça va être compliqué. Parce que là, clairement, moi, je vous le dis, Bradley Beal, Devin Booker, ça ne marche pas.
Ça, faut les faire partir. Les deux ont le même profil. Alors, si tu ramènes un Jalen Green en plus, les trois ont le même profil. Donc là, clairement, il va y avoir un blocage. On en parlera plus tard, mais clairement, pour moi, les trois ne vont pas marcher ensemble. Si on laisse en l'état, soit Bradley Beal, soit Jalen Green, et plus Devin Booker. Devin Booker, c'est le franchise player, il ne va pas bouger. Mais en tout cas, si tu ne sors pas soit un Bradley Beal, soit un Jalen Green, pour moi, j'espère que ça va être Bradley Beal. Clairement, il est là en mode chill. Le gars, il l'a annoncé. Hein. Moi, je veux plus stresser dans ma vie. J'ai déjà l'oseille qui tombe. Maintenant, c'est un peu le mec qui veut se faire virer au CDI. Genre, en gros, le gars, il dit je suis en CDI, je suis en France, bougez-moi maintenant. Bougez-moi. Donc là, ça va être dur à déloger. Parce que lui, il a déjà son contrat, il a déjà son oseille. Donc il a même plus à stresser, à se dire est-ce qu'on va me trade ou pas. Tradez-moi, j'ai quand même l'oseille. Donc ça peut poser problème. On va voir par la suite. On va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'espère qu'il va se passer encore d'autres choses côté Suns. Et en plus, on a un Dillon Brooks. Dillon Brooks, clairement, même si j'aime pas forcément, même si franchement, il est un peu dirty. Alors, je dis ça, mais j'adore Draymond Green. Et franchement, c'est tous les deux des gros trash talkers. Mais je trouve que Dillon Brooks, il a une image un peu sale, un peu crade. Même si, alors petit aparté, clairement, j'ai trouvé une bonne image de lui quand il était du coup au JO. Parce qu'on avait montré du coup des images de lui avec sa famille, etc. qui disaient « Ah mais Dillon Brooks, c'est une crème. Il est pas comme ce qu'il montre en face ou sur le terrain. C'est un mec adorable, etc. » Je le crois parce que ça se voit. Ça se voit que c'est un gentil. Mais ça se voit que sur le terrain, c'est une autre personne. C'est un peu limite. Alors, toute proportion donnée. Mais comme un Kobe Bryant qui sur le terrain, c'est plus la même personne. Kobe Bryant, c'est un peu le mec qui est un peu plus, plus lumineux. Alors que lui, il est vraiment très dark. Lui, il est là pour trash talker, il est là pour bousculer, un peu crado. Et c'est pour ça que du coup, les gens ne l'aiment pas forcément. Par contre, je reviens à mes moutons. Mais je pense que c'est un très bon asset pour les Phoenix Suns. Ils avaient besoin d'agressivité, les gars. Franchement, les Suns, avec KD, ils étaient trop mous. Ils étaient mous du genou, les mecs. En fait, ils étaient bons en offense. Offensivement, franchement, c'était incroyable. KD, quand il avait la balle, il faisait du sale. Devin Booker, quand il avait la balle, il faisait du sale. Bradley Beal, même si c'est un gros scoreur, quand il avait la balle, il faisait du semi-sale. Parce que lui, il est même, franchement, il est dans le déclin, c'est abusé. Mais en tout cas, franchement, c'était que des scoreurs. Par contre, en défense, les mecs, ils ne voulaient pas défendre. Même si KD, il apportait quand même avec ses bras un peu longilines quelque chose en défense, c'est pas un défenseur KD. Lui, il est là pour l'attaque. Alors, il arrive à faire 2-3 choses, mais les trois, ils n'aiment pas défendre. Et il n'y avait aucun défenseur pour le poste. Ils n'avaient pas aussi un chien de la casse à la Bobby Portis, à la Alex Caruso, pour justement donner un peu le ton. Ils avaient quoi? Ils avaient Mason Plumlee, les gars. Mason Plumlee sur la défense, sur le pivot. Ou autrement, il y avait qui? Nick Richards. Ils sont bons en intérieur. Mais ils avaient besoin d'un chien de la casse, d'un Draymond Green. Et je pense que Dillon Brooks, il va insuffler aussi cette agressivité. Et on a besoin de ça dans une équipe. On va pas se mentir. On n'a pas besoin de que des mecs clean à la Kevin Durant. Voilà, on a besoin de chiens de la casse pour gagner. Et franchement, Dillon Brooks, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il apporte justement ce côté agressif, ce côté où les gars, on n'est pas là pour être copains. Et ça, j'aime beaucoup cette personnalité en tout cas de Dillon Brooks. Et pour moi, clairement, c'est très positif pour les Suns d'avoir un profil comme lui dans l'équipe. Et pour terminer, on va pas se le cacher, ils avaient besoin de draft. Le 10e choix, ça va être important parce que soit pour le garder et avoir un jeune pouce pour justement le faire grossir tranquillement, ou soit le trader. Et en plus, ils ont aussi 5 seconds choix de draft qui va être très intéressant parce qu'en fait, avec KD, quand ils l'ont échangé justement, pour l'avoir, en fait, ils avaient enlevé tous les choix de draft. Donc, ils étaient à poil. Donc, les mecs, ils pouvaient plus jouer au Monopoly. Ils pouvaient plus avoir des mecs. C'est soit ils échangeaient un gros gars pour avoir un autre gros gars. Mais en tout cas, ils pouvaient plus dire, vas-y, je te donne des choix de pick, de draft, etc. Ils avaient plus rien. Là, ils renflouent un peu les caisses. Parce que franchement, avoir des choix de draft, les gars, c'est super important. On minimise les choix de draft. Mais en tout cas,
tu peux échanger un ou deux mecs moyens et des choix de draft pour un mec au top, un All-Star. Donc là, ils l'ont bien compris. Ils ont un peu, on va dire, équilibré la balance entre des bons joueurs et des choix de draft. Et on va voir ce qu'ils vont faire. Mais je pense que clairement, les Suns, ils n'ont pas terminé pendant cette trade. Alors, on passe maintenant à l'avantage des Rockets d'avoir KD. Alors, il y a tellement de choses à dire. Mais déjà, la première chose, c'est je vais vous donner un petit peu son pédigré. Kevin Durant, 15 fois All-Star, 2 fois champion NBA. Il tourne à une moyenne, tenez-vous bien, à 26,6 points, 6 rebonds et 4,2 passes par match. Les gars, il a 36 ans, ne l'oublions pas. Franchement, c'est incroyable d'avoir une régularité énorme et avoir justement une qualité indéniable. Le gars est constant et même avec l'âge, il est à la fois très bon, un bon scoreur, il est un bon rebondeur aussi. Il a 6 rebonds, 4 passes. Ah, franchement, être sur une moyenne à 36 ans, 26 points, 6 rebonds, 4 passes D par match, c'est très très fort. On le sait, KD dans tous les cas, il lui reste encore, je pense, à minima entre 1 à 2 ans. J'allais dire à son prime, mais en tout cas, à un excellent niveau. Et après, je pense, d'ici 2 ans, on est tous humains. À un moment, les rotules, ils ne suivent pas. Les genoux, ils commencent à trembloter. Et voilà, il sera un peu moins efficace. Mais clairement, je pense que KD, il lui reste encore entre 3 et 4 ans. Je pense que lui, il va partir quand il va commencer à sentir le déclin. Il ne va pas attendre 2-3 ans avec des stats moyennes. Lui, il va dire c'est bon, allez. Je me sens plus capable, je pars. Mais en tout cas, pour l'instant, les gars, ils ont récupéré. Alors, ils ont perdu Jalen Green, son futur avenir. Mais ils ont quand même un roster de malades. Ils ont quand même fait partir Jalen Green et Dillon Brooks. J'allais dire seulement pour Kevin Durant, qui va être du coup le franchise player. Et autour de lui, on a quand même Sengun, intérieur de zinzin. Pour moi, Sengun, il est dans mon top 5, voire top 6 des meilleurs pivots. Clairement, je vois qui? Embiid, Giannis, Davis, Bam Adebayo, Jokic. Et ensuite, Sengun. Moi, je vous le dis. Franchement, Sengun, il est incroyable. All-Star l'année dernière. Clairement, il va encore éclore. Il est encore jeune, Alperen Sengun. Et franchement, là, je trouve que c'est une bonne décision pour KD de venir. On en parlera en troisième partie. Mais en tout cas, pour les Rockets, c'est comme s'ils avaient donné la dernière pierre du gant de l'infini de Thanos. Parce que franchement, ils ont une bonne défense en Sengun. Ils ont franchement un meneur sympatoche en Fred VanVleet. Un vétéran d'exception qui connaît aussi la valeur de la gagne avec les Raptors. Ils ont franchement un jeune joueur en Amen Thompson qui clairement va évoluer et qui va être très très bon. Avec son frère Ozar, franchement, je pense qu'ils vont taper la ligue d'ici peut-être 2-3 ans. Ils vont être des All-Stars. Amen Thompson, pour moi, il n'y a aucun doute, ça va être un All-Star plus tard. En plus, tu as un Steven Adams qui est franchement en doublure de Sengun, qui est très très bon. Ils l'ont renouvelé. Steven Adams, il aime bien être là. Franchement, rien à dire. Pour moi, en plus, j'adore Steven Adams en tant que personne. Ça se voit que humainement, c'est un bon gars. Et franchement, sur le terrain, il en impose. Le gars, il est énervé. Quand je vous dis agressivité, il est là. Et en plus de ça, tu as deux petites stars comme Tyree Eason et Jabari Smith Jr. qui sont vraiment très bons, qui vont encore évoluer pour être encore deux meilleurs joueurs. Donc franchement, là, tu as un roster vraiment très bon. KD qui va être la pierre offensive, on va dire, des Houston Rockets, clairement. En défense, Alperen Sengun, bien évidemment. Sur l'aile, en arrière, Fred VanVleet si tu veux balancer du 3 points. Et en plus, si tu as besoin, tu as clairement Amen Thompson pour, pour le banc, pour faire tourner un peu l'effectif. Steven Adams aussi clairement. Et du Jabari Smith et Tyree Eason. Voilà, pour compléter un peu le roster.
et la dynamique. Franchement, pour moi, alors qu'on se le dise, c'est une équipe de contenders qui va aller au playoff l'année prochaine sans aucun doute, les gars. Mais sans aucun doute. Et la troisième partie, qu'est-ce que Kevin Durant a gagné à venir aux Rockets? Alors, comme je l'avais dit, c'est pas forcément lui qui l'a choisi, mais en tout cas, il aurait pu donner son veto et c'était dans les 3 destinations favorites. Il avait parlé de Houston, des Spurs ou de Miami. Et clairement, alors à Miami, je l'aurais jamais vu parce que t'aurais échangé qui? T'aurais gardé Tyler Hero et Bam Adebayo, ok, mais ça veut dire que t'aurais dû enlever tout le roster parce qu'il n'y a pas énormément de joueurs aux Hits. Donc franchement, je pense que ça aurait été un pétard mouillé. Encore une fois, ils auraient testé justement une entre guillemets super team avec Tyler Hero et Bam Adebayo et ça n'aurait pas marché comme à Brooklyn, comme aux Suns et voilà. Aux Spurs, clairement, je pense que ça aurait fait quelque chose de beau avec Wemby, De'Aaron Fox. Après, tu as tous les petits gars autour, franchement, Gasol, etc. Franchement, ça aurait pu faire quelque chose de très très beau. Et pour moi, KD a eu raison d'aller chez les Rockets parce que franchement, à Brooklyn, il a tenté une super team mais qui était, alors pas forcément les mêmes gabarits, mais quand tu as Kyrie Irving et James Harden qui sont tous les deux des scoreurs, ça ne marche pas. Il a réitéré une super team de scoreurs aux Suns avec Bradley Beal et Devin Booker. Ça ne marche pas. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris KD qu'il ne faut pas avoir le même profil dans tous les joueurs. Si les mecs, c'est tous des scoreurs, qui va défendre? Et c'était le problème de Brooklyn, alors qu'ils avaient une équipe de malades de scoreurs. Franchement, tu vois ça, tu dis tous les jours. Bon, après, il y avait eu des problèmes aussi de santé, la Marcus Aldridge, James Harden aussi, Kyrie Irving avec le Covid, etc. Là, aux Suns, il y a eu des problèmes aussi de santé, mais c'est aussi parce que Bradley Beal, il fitait pas, il était plus dans le mood, il scorait même plus. Et en plus, bah oui, il n'y avait pas de défense. Mason Plumlee, il est bon, mais c'est pas un top défenseur. Donc, c'est là où ça bloque. Et là, clairement, Kevin Durant, il va dans une équipe franchement complète. Il va dans une équipe qui a chacun leur poste. Şengün, Van Vliet, Amen Thompson, Steven Adams, tous ces gars-là, ils savent quoi faire et ils savent jouer ensemble. Donc là, franchement, KD, il a bien fait. Il va apporter son leadership et surtout, KD, l'avantage qu'il a, c'est que ça va être un vrai franchise player. Parce que là, clairement, alors Brooklyn, c'était, je pense, le franchise player. Mais en tout cas, le co-franchise player. Parce que James Harden et Kyrie Irving, alors Kyrie Irving, il veut même pas son poste de capitaine. Donc, il laisse sa place. Lui, c'est un peu voilà, le Robin de l'équipe. Il s'en fout de la fame. Par contre, James Harden, ça va être co-capitaine. Parce que lui, il veut sa fame. Et aussi aux Suns, quand Kevin Durant était avec Devin Booker et Bradley Beal. Alors, Bradley Beal, normalement, c'était le franchise player de Washington. Là, il est venu en mode je score, mais je veux pas la fame. Ok. Mais par contre, Devin Booker, c'est le franchise player initial depuis et jusqu'à la fin des Suns. Donc là, ils se partageaient un petit peu la couronne. Très compliqué. Ça a toujours été franchement assez compliqué de départager, par exemple, à qui tu donnes le ballon dans le clutch time. Très compliqué, vraiment très compliqué. Alors que là, il va au Houston Rockets, à part Şengün qui est en devenir, mais ce ne sera pas le franchise player. Il y avait pas, même Jalen Green, c'était un peu le franchise player en devenir des Rockets, mais il ne s'imposait pas en tant que tel. Et il était un peu jeune, c'est normal. Mais du coup, il n'y avait pas forcément de leader. Là, il va être le leader incontesté. Ça va être sa franchise. Tout le monde va dire les Rockets de Durant, tu vois. Donc en fait, il va prendre un vrai trône, une vraie couronne. Et l'avantage de Kevin Durant aussi d'être chez les Rockets, clairement, c'est pour la gagne. Alors, à chaque fois clairement qu'il se fait trade, lui dans tous les cas, franchement, il n'a jamais été dans une équipe d'outsider. Lui, quand il y va, je pense qu'il pose ses conditions. Il dit, si je vais dans une équipe, c'est une équipe qui cherche le titre. Quand il a été aux Warriors, il a été déjà dans une équipe déjà de gagnants. Donc là, déjà, c'était une équipe qui était déjà champion. Donc le mec, il a cheaté. Ensuite, il va à Brooklyn. À Brooklyn,
il arrive en créant une équipe. James Harden, Kyrie Irving, la Marcus Aldridge. Il y avait aussi Blake Griffin. Enfin, tous ces gars-là, franchement, c'était des superstars de ouf. Clairement, il y allait en disant j'ai les Avengers, les gars. On va tout taper. Ça s'est pas passé. Il part du coup aux Suns. Et du coup, pareil, il crée les Avengers. Devin Booker, Bradley Beal. Le Big Tree de malade. Et ça s'est pas fait aussi. Donc, il part encore une fois. Et là, cette fois-ci, il ne fait pas l'erreur d'être avec que des grosses stars. Franchement, c'est lui la grosse star. Mais par contre, toute l'équipe est très bonne. Vraiment. Donc pour moi, franchement, très bon choix. Il va pouvoir aller prendre la bague. Parce que franchement, si la mayonnaise prend, c'est une équipe qui peut prendre la bague. Après, à voir comment Sengun va se développer. Comment Van Vliet va jouer aussi avec KD. Mais en tout cas, pour moi, je pense que toute cette équipe, normalement, ça devrait bien aller parce qu'ils ne vont pas se marcher sur les pieds. Van Vliet, ce n'est pas un mec qui a besoin de la balle constamment. Sengun aussi, pareil. Donc franchement, KD, s'il peut monopoliser la balle, être un peu le playmaker et après balancer de temps en temps, c'est bon. Lui, ça lui va. Van Vliet, ça va être le meneur de l'équipe. Ça va être un peu le gars qui va être un peu avoir la vista. Bam, bam. Sengun, le mec en défense qui va reprendre au niveau des rebonds. Moi, franchement, pour moi, KD, il a enfin pris une bonne décision. Avant, les Warriors, c'était sa meilleure décision, clairement, et on l'a vu. Brooklyn et les Suns, catastrophique. Là, pour moi, les Rockets, bien joué. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai donné mon analyse sur le trade. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Les gars, dites-le moi en commentaire. En tout cas, pour moi, les Rockets, ils vont faire quelque chose de beau l'année prochaine. Alors, je ne sais pas s'ils vont prendre le titre. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont affoler la conférence Ouest. On va pas se le cacher. En tout cas, n'hésite pas à tout me dire en commentaire. Si tu as kiffé la vidéo aussi, n'hésite pas à mettre un petit like. Les gars, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que tu es le meilleur. Ciao mes brothers!